ai parlé dans notre petite vidéo aujourd'hui un aspect important de la communication. Ce que je vous disais dans la vidéo, c'est l'écoute qui est primordiale. Si tu écoutes bien, ton interlocuteur va te donner les réponses. Toutes les réponses. Pas toutes. L'essentiel des réponses. OK? Ça ne va pas mettre des mots dans ta bouche, ça ne te fera pas réfléchir à ce que toi tu veux. C'est vrai. Mais comment articuler un dialogue, où aller, les opportunités, quoi dire, quand, c'est l'autre qui va te le dire. La priorité en communication, c'est l'écoute. Là, vous allez me dire, ouais, mais moi, je vais m'exprimer. Je le sais qu'on veut s'exprimer, mais c'est parce qu'on pense que c'est l'expression qui génère l'impact. C'est pas l'expression. C'est une partie de l'expression, mais c'est essentiellement l'écoute. Là, vous allez me dire, ouais, mais écoute, t'écoutes l'autre parler, t'écoutes l'autre parler. Quand l'autre parle, il te donne la réponse à où il faut aller, sur ce qui est important, sur ce qui l'est pas, sur ce qu'il veut, sur ce qu'il veut pas, sur comment configurer les buts, les priorités. Et c'est l'écoute qui te donne non seulement ces informations, mais les timings de quand amener une idée. Tu peux pas la sortir quand tu veux. Il y a un cycle là-dedans. C'est comme une recette extrêmement précise. J'en parlais hier puis avant-hier. Et c'est l'écoute qui fait ça. Mais l'écoute est proportionnelle à la conscience. Ton cerveau ne pourra pas détecter quelque chose dont il n'a jamais conscience. Il va le détecter peut-être subconsciemment, mais tu vas réagir subconsciemment, c'est-à-dire tu vas réagir de façon automatique. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Plus on comprend ce qui se passe dans une conversation, plus on comprend ce qu'une personne manifeste, plus notre écoute est proportionnelle à cette conscience-là. Tu ne peux pas avoir une écoute qui est puissante sans la conscience qui te permet d'attraper ces éléments-là. Plus tu es conscient des choses à détecter, plus ton cerveau va les attraper. Tout seul, à force de pratiquer le sport, parce que c'est littéralement un sport, l'écoute. C'est comme un sport. Puis ça, on le voit dans le Psychom 1, on le voit dans le Psychom 2, un autre niveau, puis on le voit dans le Psychom 3. Ça, puis l'écoute, là, Psychom 1, 2, 3, elle va augmenter comme ça, directement, d'atelier en atelier. Plus vous savez quoi écouter, c'est ce qui vous empêche de forcer dans une communication. Pourquoi les gens parlent trop? Parce qu'ils ne comprennent pas que les réponses sont sous leurs yeux. Fait qu'ils essayent de recréer des choses qui sont déjà mieux faites, pourtant, puis qui sont déjà là. Et donc, ça empiète sur le dialogue. Plus vous avez de sensibilité, vous êtes capable d'écouter des éléments qui sont pertinents, vous allez les utiliser dans la conversation, puis pas contre la personne, pour faire augmenter la valeur de la conversation. Et là, on change de ligue en termes d'interaction humaine. L'autre chose, quand je dis l'écoute, c'est important, je ne parle pas de l'écoute des mots strictement. Je parle de l'écoute du sens. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, l'écoute du sens? Comme, OK, j'ai compris ce que dit. Ça fait plus que 15 ans que j'enseigne ces formations-là. Quand je fais des exercices d'écoute, puis un des plus grands exercices d'écoute, c'est l'exercice qu'on va appeler le reflet, qui est un type de reformulation de ce que l'autre a voulu communiquer. Faire des reformulations, c'est extrêmement difficile. Là, vous allez me dire, oh non, c'est plate, les reformulations, là, on a déjà entendu ça. Non. Si vous faites un reflet qui est fort, ça change la conversation au complet. Faire un reflet, faire cette reformulation-là, implique de saisir le sens de ce qui vient d'être dit. Puis pas le sens de tout, le sens de ce qui est prioritaire pour, ce que pour la personne qui vient de vous parler. C'est pas facile à faire. Et ça prend un bon, au moins 20-25 minutes de pratique à tous les premiers participants qui pratiquent le reflet à en avoir un bon. Il n'y a personne qui en a un bon au début. Personne. Personne. Ça fait 15 ans que ça roule, ces ateliers-là. Personne là. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'on ne fait pas la différence entre une interprétation, une question, une déduction, un commentaire, une opinion. Ce sont des opérations différentes.
Le reflet, c'est une autre ligue. Ça fonctionne pas. Ça fait fermer une personne, ça fait changer de sujet, ça a un paquet de conséquences, puis tu peux le lire dans l'expression faciale en plus, c'est évident. Mais un reflet qui fonctionne, ça change complètement le cours de la conversation, ça change l'angle des sujets, ça change ce que le cerveau va dire après ton reflet où la personne va continuer la conversation. Ça change où le cerveau va aller prioriser l'information par après, parce que généralement, après un reflet, il va y avoir une augmentation de la vulnérabilité si le reflet est réussi et tu peux le lire dans le visage. Mais pour faire ça, il faut saisir le sens. Maintenant, c'est quoi la différence entre des mots et le sens? On utilise des mots, OK? Mais des mots, c'est des données que j'appellerais statiques. Je l'explique un petit peu plus précisément dans mon livre. Des données statiques, ce sont des concepts, des images, des constructions mentales, des balises théoriques qui n'existent pas dans la vraie vie. C'est des choses artificielles qu'on a créées pour juste s'orienter ensemble dans l'espace-temps, dans la conversation avec une autre personne. Le sens, c'est comment le message bouge, c'est-à-dire comment il bouge dans l'espace. Là, ça se peut que ça a l'air un petit peu comme quoi, de quoi tu parles. Quand une personne parle, elle va dire des mots. Quand tu écoutes, il y a des mots, mais l'écoute de haut niveau, c'est à part les mots, tu vois le mouvement dans ce qu'une personne dit. Tu comprends d'où elle vient avec ce qu'elle veut exprimer, puis tu sais et tu es capable d'anticiper où elle va. C'est comme une espèce de vecteur, c'est une espèce de ligne directrice. Tu écoutes du mouvement. Ce niveau-là d'écoute, ça passe, tu pars de mots, mais les mots, c'est des prétextes pour relier des points qui montrent un mouvement. Ce mouvement-là, c'est le sens. Quand tu es capable de démontrer à l'autre que tu as saisi l'ADN du sens de ce qu'elle vient de dire, l'impact de ça, c'est une autre ligue de conversation. Ça a un autre niveau d'impact interpersonnel. Et quand on est capable de saisir le sens, on est capable de saisir, si on prolonge le sens, ce qui est vraiment important pour la personne. Fait qu'on est capable de lire la directionnalité de vers où une personne s'en va. Donc, on est capable de lire un humain en mouvement. Si vous êtes capable de lire un humain en mouvement, vous êtes capable de configurer ce dont elle a besoin ou comment on peut contribuer ensemble pour augmenter notre valeur et augmenter notre énergie. Mais pour ça, il faut saisir le sens. Puis le sens, c'est une autre façon d'écouter. Mais, je veux dire, ça se fait, là. Puis en quelques minutes, là, au bout d'une demi-heure, là, on commence à le prendre parce que le cerveau, il sait comment le repérer, cette affaire-là. Et vous voyez les conséquences. Puis là, ça change votre rapport à l'écoute. Et là, ça commence à être intéressant, l'écoute. Parce que là, vous prenez conscience que les réponses sont toutes là. Et c'est tellement relaxant parce que pourquoi on n'a pas assez de fun en relation humaine ou en communication, c'est qu'on a beaucoup trop de travail à faire parce qu'on pense qu'on c'est toujours à nous à travailler. C'est sûr. Si on pense que c'est toujours à nous à résoudre, c'est toujours à nous à dire les meilleures phrases, formuler les meilleurs arguments, les meilleures raisons, les meilleurs points, vous travaillez pour tout le monde. C'est trop. On est juste supposé travailler pour nous, puis l'autre personne, elle doit travailler elle-même. Votre écoute, c'est ce qui favorise le travail de l'autre et l'expression de l'autre et le fait qu'une personne va vous donner ces éléments-là dont vous allez avoir besoin sans forcer. Pour avoir du plaisir, pour avoir confiance en nous, tu peux pas travailler pour 15. On peut pas se sentir confiant de façon interpersonnelle alors qu'on dépense 25 000 fois trop d'énergie pour tout le monde. C'est pas possible. Donc, une partie des gens qui sont introvertis ou qui sont très inhibés ou très anxieux socialement ou qui ne se sentent pas à l'aise à s'exprimer ou même parler devant des groupes, c'est qu'ils ne savent pas quand travailler. Ils travaillent tout le temps. Mais un cerveau ne peut pas travailler tout le temps. Ce n'est pas possible. Donc, entre autres, en clarifiant ces règles-là, ça fait en sorte qu'on travaille juste quand c'est le temps. Et ça, c'est par l'écoute du sens qui nécessite des conditions, qui nécessite de l'entraînement. Puis je vous dirais là, même avec le temps, là, tellement que l'écoute se développe, parce qu'à un moment donné, ça devient tellement le fun, l'écoute, parce que plus tu bâtis tes connaissances en psychologie du comportement humain, tu fais juste écouter une demi-affaire, puis tout de suite, ton cerveau fait comme Ah, il y a des chances que ci, il y a des chances que ça, ah, il y a sûrement ça, ah, ça, j'ai compris ça, puis après ça, on va valider. Mais tout de suite, on a une espèce d'indice de comment une personne se comporte. Euh,
Puis je vous dirais, avec le temps, c'est rien de magique, avec le temps, juste la façon dont une personne rentre dans une pièce, la façon dont elle respire, je suis capable pas mal de saisir c'est quoi ses 5 traits de personnalité, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle évite, qu'est-ce qu'elle veut pas, comment elle va formuler sa réalité, comment elle va solliciter l'attention. C'est avec le temps, ça, pour moi, c'est un autre niveau d'empathie. C'est-à-dire, tu regardes une personne, tout de suite, tu comprends comment elle est. Puis tu l'aimes de même, là. C'est pas une question de jugement. Tu fais, ah, elle est comme ça. Elle est comme ça, elle. Puis ça va tellement vite que t'as même pas besoin de mettre des mots là-dessus. C'est juste, tu sais c'est quoi, grosso modo, être dans l'autre. Et ça, c'est tellement un plaisir. Puis ça, c'est un plaisir que les coachs, selon moi, doivent absolument développer. Comprendre une personne, comment elle vit les choses, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qui l'anime, le sens de ce qu'elle dit, le sens de ses comportements. Et ça, c'est là où on passe de la communication, puis il n'y a pas de fin, hein, tu sais. Bon, ça évolue vers le coaching, l'intervention, puis bon. Mais c'est absolument fascinant à quel point le cerveau, c'est bien fait, on est capable de lire les choses, euh, je me souviens à un moment donné, pendant une formation, je pense que c'était un Psychom 3. Dans Psychom 3, euh, je coach des gens. Tu sais, puis à un moment donné, j'avais fait un exercice spécial où il y avait une participante qui coachait un participant. Là, tu sais, il y a plusieurs années, j'avais mis ça dans une salle avec des caméras, puis tout le groupe, on était de l'autre bord, dans une autre salle, puis on regardait ça sur écran géant. Puis là, on regardait la participante à Psychom 3 coacher un vrai client. Puis tout de suite, je comprenais le gars, c'est un gars, tu sais. Puis tout de suite, je sais pas, j'ai dit spontanément, bon, d'après moi, il va dire qu'il aime faire du vélo là, ou quelque chose comme ça. Je le savais, j'avais l'instinct. Ce gars-là, c'est sûr, il va dire je tripe sur le vélo. C'est écrit dans le ciel, il va dire ça. Je pense 30 secondes après, il dit ouais, je suis un grand fan de vélo, je me promets. Puis là, tout le monde tout le monde s'était reviré vers moi, genre ah! Puis j'étais crampé. Puis j'avais dit ça de même, parce que c'est juste par instinct, c'était comme, typiquement, c'est le genre de gars qui va aimer ce genre d'activité-là, qui veut pas trop d'émotions négatives, qui va utiliser pour moi, le vélo, ça manifestait ce que ce gars-là cherche. C'était assez évident. Puis là, il a juste dit la phrase. Ça m'a tellement fait rire. Mais mais c'est parce qu'il montre ça, puis ça se décortique, ça, au niveau comportemental, puis ses traits de personnalité, puis comment il parlait, puis sa fluctuation tonale, pour montrer que son agréabilité était extrêmement élevée. Neuroticisme il était élevé aussi, donc il travaillait à éviter de la douleur. Donc, bref, il y a toutes sortes de choses qui m'indiquaient des choses. Puis avec le temps, on est capable d'anticiper des choses comme ça. Puis l'idée, c'est pas là de prédire des choses miraculeuses, c'est juste de m'amener ça te saute d'en face, c'est évident. Puis évidemment, il faut toujours valider là. Hein, c'est pas de prédire un miracle. C'est j'ai un petit drapeau ici, un petit drapeau ici, des chances que si, on va aller investiguer ça. Puis avec le temps, on s'aperçoit que la plupart du temps, c'est vrai. Mais c'est de l'empathie, ça. C'est la connaissance de comment une personne fonctionne. Puis comment comprendre une personne fonctionne, pour embarquer là-dedans, c'est de la com. C'est de la psycho en action.